Nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 6, verset 46. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pradamyato yam licham atmananti. Lila vatalam purashasya bhumnam. Apiyatam karma kasasyam sucham. Anum klam shistam yam supesham. Traduction. Ô Narada, je vais maintenant te narrer dans l'ordre les incarnations divines du Seigneur qui portent le nom de Lila Avatar. Ces divertissements font pleuvoir la félicité, qui effacent les impuretés du cœur et qui donnent le désir d'arrêter d'écouter des sujets matériels. C'est pourquoi veuille boire à travers tes oreilles ce nectar de félicité. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le Purusha Avatar, le Seigneur dans son divertissement de la création, a été décrit. Ce sujet a trait principalement à son énergie externe ou matérielle. Maintenant, ces formes de Lila Avatar, les incarnations du Seigneur qui se livrent à des divers divertissements dans le monde matériel, qui sont en relation avec son énergie interne, que les sages glorifient principalement pour leurs actes adorables, vont être exposés. Brahma dit « Ces sujets assèchent le désir d'en écouter d'autres. Ô Narada, je vais te parler de ces sujets l'un après l'autre. Tu dois boire leur nectar. » Om Maghana Timmirandasya Kyanam Jalam Sharakayo Shakshurumeritam Jena Tasme Shigulave Namo Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Srimate Bhaktivedanta Swaminti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Pyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est quelque chose de très important. C'est que graduellement, le goût pour les sujets matériels diminue en écoutant en fait les gloires du Seigneur. Ça veut dire que les gloires du Seigneur, ils ont le pouvoir de purifier le cœur. Et quand le cœur se purifie un petit peu, alors on obtient du goût, un goût particulier. Quelque chose qui se rapproche de l'âme, quelque chose qui nous éveille à une réalité qui est supérieure, mais qu'on ne comprend pas forcément, qui est encore en relation avec le corps,
mais il y a comme un éveil de quelque chose de différent. Et automatiquement, quand on revient à des sujets matériels, on ne goûte pas la même chose. Et donc, graduellement, le fait d'écouter les gloires du Seigneur vont assécher l'attrait qu'on a pour l'écoute matérielle. Et donc, à un moment, on perd les désirs matériels. Ça veut dire qu'on devient sans désir. Parce que, en fait, lorsqu'on perd le goût pour se réjouir des sons matériels, ça veut dire qu'on perd aussi le goût pour goûter des choses matérielles, pour voir des choses matérielles, pour sentir des choses matérielles et pour obtenir des choses matérielles. C'est un tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une avidité qui va venir pour goûter, en fait, Krishna directement. Donc, au début, il y a comme un terrain neutre, on appelle Shanta. Shanta, c'est quand il n'y a plus de désir, mais que l'attachement pour Krishna n'est pas encore vraiment éveillé. Il y a un attachement, bien sûr, mais il n'est pas lié à des doux sentiments d'amour encore. Il est lié plutôt à une sorte d'attraction, mais qui n'est pas lié à notre réalité éternelle. Ça veut dire qu'on n'a pas conscience de notre réalité. Mais on est sur une plateforme où on est libéré, en fait. Libéré des désirs matériels. Et ça, il faut au moins être à ce niveau-là. Au moins à ce niveau-là. Nishta, c'est cette fixité où on n'est pas encore conscient de notre réalité, mais on n'a plus de goût pour la vie matérielle. Ça veut dire qu'on passe sur un plan où on ne peut pas être autre chose qu'un dévot. C'est pas possible. La compagnie des matérialistes, on ne peut plus. C'est pas de la haine, c'est pas du fanatisme. C'est qu'on ne peut pas. Il n'y a pas de connexion. On ne ressent pas de connexion. Il n'y a plus de connexion. Il ne parle pas de Krishna, il n'y a pas de goût, il parle que de sujets matériels. Donc, comme on n'a plus de goût, on est dans une situation où on ne peut pas avoir de contact avec eux. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous relie à eux. Vous comprenez? C'est comme si que le pont était cassé. Ça, c'est quand on atteint la plateforme Nishta. Et c'est surprenant, parce qu'on ne le fait même pas avec le fanatisme. C'est quelque chose qu'on ressent et qu'on vit. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on perçoit la condition des êtres vivants, leur futur aussi, et on éprouve de la compassion. Quand on atteint cette plateforme-là, on éprouve une profonde compassion pour les êtres vivants. Une très profonde compassion. C'est pour ça que quelqu'un qui a la fixité dans le service de dévotion, c'est un prédicateur. C'est quelqu'un qui veut aider les autres. Parce qu'il ressent, en fait. Il ressent ce que les êtres vivants vont devoir accepter dans leur prochaine vie. Et aussi, il contracte quoi, naturellement? Il est redevable. Parce qu'il comprend qu'il a été sauvé. À partir de ce stade-là, on peut comprendre qu'on a été sauvé. Avant, on accepte qu'on a été sauvé, mais on n'est pas encore libre des désirs matériels. Et parce qu'on n'est pas libre des désirs matériels, cette tendance à tromper autrui, cette tendance à se glorifier, on accepte tout quelque part pour encore avoir une certaine position. Mais à Nishta, on devient quelque part libéré et conscient de ça. C'est pourquoi, dans ce stade-là, on se sent observé et on comprend nos erreurs. On comprend qu'on doit changer pour être mieux situé. Et il y a une évolution véritablement spirituelle. Ça veut dire qu'on va délaisser de plus en plus de choses subtiles. Avant, c'était des choses grossières. La vie sexuelle, par exemple, le fait de manger de la viande, le fait de fumer. Avant, c'était des choses grossières qu'on avait laissées. Mais là,
À partir de Nishta, on commence à être conscient des choses subtiles qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, on comprend, ça ne va pas être si simple. On comprend que c'est un abandon complet. Sans abandon, sans une miséricorde, ce n'est pas possible. En même temps, on réalise à quel point c'est tellement élevé. Et en même temps, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc on n'a qu'un choix, c'est l'abandon. Avant, la plateforme Kanishta, c'est difficile de s'abandonner. On en parle, c'est ce qu'on désire, mais on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Mais là, quand on atteint le stade où on devient libre de désir matériel, il n'y a plus de désir matériel, on ne peut pas. Même si on voudrait, il y a quelque chose qui c'est fini. Mais là, on peut comprendre parce qu'on voit la voie. Nishta, c'est comme si le chemin, c'est comme si que la lampe de la foi, elle devenait plus forte et qu'on pouvait voir le chemin. On pouvait comprendre la miséricorde des Vaishnavas, la miséricorde de Gourou, la puissance du service de dévotion. Il y a quelque chose qui est révélé, mais on ne peut pas encore le goûter complètement. Mais la voie s'ouvre. C'est pourquoi, quand on atteint le stade de la fixité, on devient... comment je pourrais expliquer ça? On devient sérieux dans la vie spirituelle. Vraiment sérieux. Vraiment, vraiment sérieux. Et on ne veut rien d'autre que l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Parce que dans ce stade aussi, pour qu'il y ait un débarrassement, une purification des désirs matériels, il faut qu'il y ait une expérience aussi. On ne peut pas atteindre Nishta sans l'expérience. Donc, c'est le stade où on comprend aussi que si Krishna ne se dévoile pas, s'il n'y a pas la miséricorde des Vaishnavas, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on a une expérience. Et à partir de là, il y a la dépendance. On dépend. On ressent cette dépendance qu'on n'est rien à part si on a la miséricorde des Vaishnavas. C'est pourquoi, naturellement, quelqu'un qui atteint ce stade, il atteint rapidement en fait le goût. Parce qu'il va développer de l'humilité. Pas une humilité extérieure religieuse, mais une humilité parce qu'en fait, l'expérience qu'il a de Krishna, à un certain niveau, elles vont faire en sorte qu'il veut revenir à cette expérience. Krishna, il est comme ça. Il donne plus, et après, il vous laisse à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'avidité pour l'autre niveau. Vous ne pouvez pas descendre en arrière. Vous ne pouvez plus. Parce qu'avant, il n'y a plus de goût. Et vous n'avez pas le goût pour ça. Donc vous perdez vos désirs matériels, vous n'avez plus le goût pour ça, et Krishna vous fait goûter quelque chose de supérieur. L'expérience de Krishna. Et là, vous désirez, vous désirez, vous désirez, vous désirez. Donc l'intensité, en fait, s'amplifie. Et quand vous atteignez vraiment le stade où vous commencez à vraiment avoir les sens spirituels qui commencent un peu à se développer, alors l'avidité devient encore plus grande. Parce que l'expérience que vous pouvez avoir, elle est plus forte, ça veut dire l'attachement. Vous pouvez avoir une entrevue qui est légère avec Krishna. Vous pouvez goûter l'attachement, l'attraction, l'odeur de Krishna, les tintements de ses clochettes, par exemple, quelque chose de Krishna. Et là, c'est tellement puissant, vous goûtez l'attachement, c'est tellement merveilleux d'être attaché à Krishna, d'être abandonné, d'être amoureux de Krishna, etc., que naturellement, vous désirez ça. Et donc, votre bhajan, il va être simplement pour arriver à... Et là, il faut plus d'humilité, plus de tolérance, il faut tout abandonner, etc. etc. Donc, c'est par l'amour que Krishna a son dévot dans le stade, en fait, de Madhya Madhikari. On va dire que Kanishta, Bhakta, avant, c'est plus les règles. On comprend par les règles qu'on est plus heureux. On voit les gens souffrir. Mais ce n'est pas la spontanéité. On ne le fait pas par amour, encore.
C'est pas possible. Sans ça, c'est juste une imagination. On ne peut pas délaisser des choses qu'on est attachées sans amour. C'est pas possible. C'est pour ça que quand le stade de Madhyama Adhikari, il est présent, automatiquement, un dévot peut tout abandonner facilement, parce qu'il n'y a pas de difficulté à abandonner. Et lorsque cette avidité devient tellement puissante, et que du coup le chant devient pur aussi, il y a bien sûr une expérience qui est dans le domaine de la transcendance, l'expérience de Prem, où le dévot, il peut avoir une expérience de sa réalité éternelle. Et Krishna peut, quelque part, le remettre à un niveau inférieur. Et le dévot va vouloir plus que ça. Et donc là, il y a les pleurs. Là, il y a ce qu'on appelle les sentiments de séparation très profonds. La vie matérielle, c'est fini. Le retour à Krishna, il est gagné. Parce que toute votre vie, vous allez pleurer pour Krishna, pour avoir Krishna. Et ça, à la base, ça vient de quoi? De l'écoute des gloires de Krishna. Donc, l'écoute des gloires de Krishna, elle se fait aussi à différents niveaux selon notre expérience de Krishna. Parce que si on écoute les gloires de Krishna alors qu'on a expérimenté Krishna, on réexpérimente Krishna. Si on écoute les gloires de Krishna alors qu'on a encore le cœur contaminé, ça purifie. Suivant la foi qu'on a dans l'écoute. En ce moment, votre attitude, elle apporte une purification ou moins. C'est votre attitude qui fait que vos oreilles s'ouvrent et que ça touche le cœur et que Krishna est touché dans votre cœur. S'il n'y a pas l'attitude, ça ne marche pas. Vous n'obtiendrez rien du tout. Vous pouvez rester 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un temple sans changer votre cœur. Parce qu'il n'y a pas l'attitude. Parce que vous êtes fier. Fier. Il ne peut pas avoir d'humilité. Il ne peut pas avoir de tolérance. Il ne peut pas avoir de respect. Parce qu'il y a la fierté. Vous ne pouvez pas écouter. Vous êtes fier. Vous exploitez ce que Krishna vous a donné. Vous êtes un renonçant, un sannyasi, un maître spirituel, ce que vous voulez. Et vous dites, ah, I am big man. Je suis super. Quand vous écoutez, qu'est-ce que vous dites? Je sais déjà tout ça. J'apprends rien avec lui. Je devrais en chercher un autre. En fait, on ne veut pas en chercher un autre. C'est nous-mêmes que nous cherchons. On ne peut rien apprendre des Vaishnavas. C'est pas possible. Juste, vous vous enorgueillez pendant que vous écoutez. Donc ce harikata, il ne peut pas faire d'effet. Il ne peut pas faire d'effet. Il y a un effet, mais ça sera très long. Pavunam jamamante, garam paparante. Milliers de vies. Milliers de vies. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez avoir le raccourci, il faut travailler sur votre attitude. C'est super important. Parce que ça ne marchera pas sans ça. Vous vous battrez les uns les autres. Vous serez en colère tout le temps. Il n'y aura pas de miséricorde en vous. Vous vouliez que ce lieu, cette résidence de Krishna, soit pour vous. Lui, il n'a pas le droit d'être là. Vous serez comme un démon, en fait. C'est un démon à l'intérieur qui sort. Pourquoi? Parce qu'il y a la fierté. Si quelqu'un vous manque de respect, vous devenez en colère, très en colère.
je vais le détruire. Il y a un démon qui sort. Très puissant démon. À l'extérieur, vous ne faites rien voir. Faut pas que ça se voit. À l'extérieur, il y a rien qui apparaît. Vous devez être un sadou. Mais à l'intérieur, vous faites tous les plans pour que cette personne soit détruite. Et quand elle est détruite, vous n'êtes même pas encore satisfait. Il faut qu'elle soit morte. Tombée. Et là, vous direz, mais oui, il m'a offensé. Pas évident. C'est pas si simple que ça. Ces anarthas, ils sont très subtils à l'intérieur. Très subtils. Il n'y a que Krishna qui peut les fracturer. C'est le grand démon. Énorme démon. Ouah, ouah. Vous ne le voyez pas. Il a pris possession de vous. Vous ne pouvez pas le voir. Impossible. À chaque fois que quelqu'un vous parle mal, il apparaît. Et vous dites, il fait que me parler mal. Krishna ne peut pas venir vous sauver. Parce que vous prenez la place de Krishna. Ça ne peut pas marcher. Mais si les sadhus sont miséricordieux, à travers l'écoute de leurs paroles, c'est comme si vous tirez les oreilles. Et toi là, viens voir. Il est où ce grand démon? Et là, le sadhu, il est puissant. Le démon, il a peur. Je sais pas. Hein. Je sais pas, Gurudev, il n'y a pas de démon ici. Il est où le démon? Il est où le démon? Hein, le démon, il est où? Il est traqué, le démon. On la ramène pas, hein? C'est pour ça que le sadhu, il doit châtier. Quand il châtie, le démon, il a moins de force. Et graduellement, il s'en va. C'est comme l'exorcisme. Hein? C'est pourquoi on a besoin de l'association des Vaishnavas. Parce que si les Vaishnavas ne sont pas là, les démons sont là. Oh. Il n'y a pas d'harmonie sans les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils portent Krishna dans leur cœur. Donc s'ils portent Krishna, ils portent l'harmonie. Mais c'est difficile. Là où un sadhu habite, c'est difficile parce que pour entrer dans la demeure du sadhu, s'il y a le démon, ça ne peut pas possible. Vous êtes obligé d'être éjecté. Vous ne pouvez pas. Dans la demeure de Krishna, les asuras, ils ne durent pas longtemps. Juste un petit déjeuner. Hein? C'est pour mettre en forme. Pour prendre un bon petit repas après. C'est pourquoi, parfois, les gens qui sont attachés à leurs démons, ils ne peuvent pas s'abandonner. C'est la raison pourquoi ils ne peuvent pas s'abandonner. C'est parce qu'ils sont attachés aux démons, plus qu'à Krishna. Et c'est une réalité, il y a beaucoup de personnes comme ça. Ce démon leur faire croire, quoi? T'es tellement avancé, t'es plus que les autres, tu comprends plus. Et on devient isolé, seul. C'est comme ça. C'est pourquoi on doit véritablement entendre les gloires du Seigneur par des personnes qui sont qualifiées. Ça a un effet. Et graduellement, on va progresser. Au début, c'est lent. Srila Prabhupada a expliqué que au début, c'est lent. Se purifier, c'est difficile. Mais graduellement, lorsque la purification commence à venir, alors c'est de plus en plus rapide. Mais il faut être patient. C'est pourquoi Srila Rupa Goswami explique dans l'Upadeshamrita qu'il y a des qualités à développer, dont la patience, c'est très important. Parce qu'il y a un but. Mais le but,
Srila Rupa Goswami explique qu'il n'est pas atteint facilement. Krishna se donne rarement même, c'est expliqué, très rarement. Très rarement. Parce qu'il faut le désirer à 100%. Krishna, il veut que vous aimiez que lui. Il y a ce fameux divertissement que Krishna avait fait. Il prenait Prashad avec Nanda Maharaj. Bien sûr, il y a Balaram, il y a tous les sakas, tout ça. Et Nanda Maharaj, il mange des piments. Et comme Yashoda était affairée à d'autres choses, il voulait son attention à 100%. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un piment, il l'a mangé. Et après, il a crié. Il avait du feu. C'est le divertissement. Qu'est-ce qu'a fait Yashoda? Elle a déjà rouspété dans le Maharaj. Mais pourquoi tu laisses des piments? Et après, elle a soufflé dans la bouche de Krishna pour atténuer le feu. Et là, Krishna était satisfait. Krishna, il veut 100%. Si vous voulez obtenir Krishna, vous ne pouvez pas avoir d'autre attachement. C'est 100%. Ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Parce qu'on a cette tendance de donner notre cœur à d'autres personnes. Parce qu'on a besoin d'amour. Mais cet amour-là, il nous enchaîne. C'est le piège. Et en même temps, si on essaye de s'extrader de cet attachement, on souffre. Je souffre, je ne peux pas. C'est ça un attachement. Un attachement, ça veut dire qu'on ne peut pas. On peut pas. Si on s'en va, on souffre. On est attaché. Attaché, c'est comme un piquet avec une corde. Vous pouvez faire semblant d'être détaché, mais une fois que vous devez aller au-delà de la longueur de la corde, vous souffrez. Vous ne pouvez pas. Vous êtes attaché. C'est ça l'attachement. Vous êtes attaché. Vous êtes conditionné, attaché. Donc comment on fait? On doit engager nos attachements et les purifier. Parce que finalement, dans la relation entre les âmes conditionnées, Krishna est au milieu. Parce que rien ne peut se faire sans lui. Donc dès qu'on engage nos attachements dans le service du Seigneur, Krishna apparaît au milieu. Et finalement, dans cette relation, on obtient Krishna. Et on se libère de tous les attachements. Sans ça, on ne pourrait pas. C'est ça le secret. C'est pour ça qu'on ne considère pas le mariage sacré comme un obstacle, si il est pratiqué d'une manière pure. Par contre, s'il est pratiqué avec des attachements, alors il devient un puits sans fond. Ça veut dire qu'on ne peut pas se libérer. C'est pourquoi Narottam Das Thakur, Chaitanya Mahaprabhu, disait ça. En fait, l'attachement à la vie de famille, c'est un puits sans fond. Un puits sans fond, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de s'en échapper. Vous me comprenez? À moins que Krishna, le Vaishnav qui a reçu en fait la grâce du Seigneur de libérer les êtres vivants, par ses instructions, il donne la corde, et que Krishna tire, c'est pas possible d'en sortir. C'est très difficile. C'est pourquoi on doit vraiment comprendre cet art d'engager toutes les choses au service de Krishna. Et là, il n'y a plus de problème. Tout est de la félicité. De toute façon, l'attachement que vous avez disparaîtra au moment de la mort. Il est juste temporaire et illusoire. Il est lié simplement à notre absorption dans les 3 modes matériels, dans les transformations du corps, que ce soit les émotions, etc., etc. Donc, en engageant nos attachements dans le service du Seigneur suprême, on va purifier toutes ces émotions, toutes ces conceptions. Et comme on le fait pour Krishna, Krishna va se révéler. Et cette révélation, elle enclenche alors toutes les étapes qu'on a dit pendant la classe. Et on peut devenir un pur dévot. Il n'y a pas de souci. C'est juste une question de conscience. On peut être un sannyasi, même être maître spirituel et être attaché à la position.
C'est comme la vie de famille, c'est pareil. Si on n'est pas un maître spirituel authentique, on replonge dans cet attachement, dans cette illusion, c'est ma zone, c'est mes disciples. Il va me faire de l'ombre. On voit ça même dans les soi-disant même grands Vaishnavas. Il y a des guerres partout, de disciples, de gourous, machin. C'est subtil, hein, c'est fait d'une manière très aristocratique. Il faut être expert pour voir. Mais c'est là. Malheureusement, c'est là. Et tout le monde en souffre. On est séparés les uns et les autres à cause de ça. C'est juste pour ça qu'il y a un problème. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'il faut véritablement être sérieux dans notre chant, dans notre service au Vaishnav et se purifier le cœur. Et à ce moment-là, on deviendra, on atteindra, hein, on atteindra cette étape où on devient libéré, les disciples, etc. Donc c'est déjà élevé parce que c'est rare. C'est rare. Puis être attaché à une zone, c'est rare déjà. Attends, Baba, c'est rare. Ça, c'est le stade de Ruchi. On va imaginer le stade d'Ashakti, où on ne peut plus considérer le jour et la nuit. On n'en voit pas déjà des comme ça. C'est pas si simple. C'est pourquoi, comment dire, on est dans une dévotion, c'est tellement élevé, quoi, que voilà, il faut être humble, tolérant, respectueux, et puis progresser graduellement en essayant, hein, par la bonne association, de ne pas se faire avoir. Parce que le dernier piège, hein, comme Das Goswami, il explique que c'est Pratishta, hein, c'est pas évident. Se libérer de Pratishta, c'est dur. C'est dur. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.